Salut les mules, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va voir ensemble mes kilts, les différences de tissus qu'il peut y avoir dessus, les différences de tissus que je propose, quels isolants, quelle température prévoir. On va discuter de tout ça ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors on va démarrer avec ce tissu qui s'appelle du 7D Ripstop Soft. Donc c'est le tissu le plus léger et le plus respirant présent actuellement sur le marché, à seulement 17 grammes par mètre carré. Il est vraiment super agréable au toucher, il se rapproche beaucoup de la soie. Ça va être un super tissu pour l'intérieur des kilts parce qu'il offre vraiment une respirabilité incroyable. Et c'est le tissu le plus éco-responsable que je propose pour l'instant, car pour sa fabrication, il y a eu besoin de beaucoup moins d'eau par rapport à d'autres tissus. Qu'un colorant ni produit chimique n'a été mis dans le textile, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule couleur de disponible, ce noir transparent. Donc ici vous voyez un 10D taffetas de couleur bleue, 22 grammes par mètre carré, légèrement déperlant et coupe-vent. On va voir ensemble ce tissu d'un peu plus près. Donc c'est un tissu dit denier, c'est un tissu respirant, très robuste. Donc vous pouvez avoir différentes couleurs sur celui-là. Vous avez aussi du gris, du bleu, du vert, je vais vous montrer tout ça sur le petit tableau que je me suis fait là. Et ici vous avez un 10D taffetas aussi, mais celui-là est ripstop, ça veut dire que dessus il y a une grille ripstop qui a été posée dessus pour le rendre encore plus robuste, plus résistant à l'étirement et à l'abrasion. Il fait le même poids, 22 grammes par mètre carré. Mais par contre, vous aurez que ce coloris là. Vous avez un kilt avec un tissu personnalisé, un tissu imprimé. Bon, celui-là c'est mon kilt à moi, c'est mon kilt personnel, donc il est un peu froissé parce qu'il vient d'être utilisé en bivouac. Du coup, lorsqu'il est compressé dans le sac de compression, le tissu se froisse. Lorsqu'il y aura mon site internet, vous aurez la possibilité de pouvoir commander des tissus. Donc ce sera des tissus 15 deniers en taffetas personnalisables. Ce sera des tissus à peu près à 30 grammes par mètre carré. Donc personnalisable, vous pourrez soit m'envoyer vos photos, vos personnalisations. Par contre, il faudra que ça soit une certaine qualité d'image. On ne pourra pas tout faire. Mais par contre, il y a déjà des personnalisations qui sont créées, des images qui sont créées comme celle-là, comme la nébuleuse, vous en avez plein d'autres. Et sur mon site, vous aurez un menu spécial personnalisation. Donc par contre, pour savoir pour la personnalisation, c'est des tissus qui viennent des États-Unis, qui sont créés par Ripstop by the Roll, par Outdoor Inc. Du coup, il y a plusieurs semaines de latence. Quand vous commandez le tissu, il faut 4 à 8 semaines juste pour que je puisse le recevoir. Et après, il faudra compter encore bien entre 2 et 4 semaines, suivant les moments de l'année, pour que je puisse le fabriquer votre kit. Ça prend un peu plus de temps, faut le savoir. Mais voilà, vous avez un résultat vraiment super. Et vous aurez tout ça dans le détail sur le site internet. Vous pouvez cependant aussi me poser la question sur Instagram pour avoir plus de détails sur les tarifs, sur tous les tissus qui sont disponibles. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail à contact.frenchlightoutdoor@gmail.com. Ici vous pouvez voir deux tissus hors série 7D Ripstop, un turquoise et un blanc. Donc des tissus hors série, c'est des choses que je vais faire assez souvent, vu que ce sont des tissus qui viennent de loin aussi, des États-Unis. Je ne les propose pas à la vente pour l'instant, mais quelquefois je pourrais en proposer un stock extrêmement limité d'un ou deux kilts.
Alors l'Apex de Climashield, donc ça ressemble à ça. Donc c'est l'isolant qui se trouve dans vos kilts. Vous voyez en fait c'est des fibres continues, synthétiques, qui sont mis en couches les unes sur les autres. Et vu que les fibres sont continues, ça permet d'avoir un super maintien en fait de l'isolant. L'isolant ne va pas partir en morceaux, va tenir au lavage. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des coutures par-dessus en fait, autres que les coutures qui le lient au textile sur les côtés. Donc de cette manière, ça va éviter les points froids sur votre kilt. Donc j'utilise l'Apex de Climashield tout simplement parce que ce sont les meilleurs sur le marché. Beaucoup de kilts synthétiques sont faits à base d'Apex de Climashield. Ils ont plusieurs méthodes de traitement pour rendre l'isolant synthétique beaucoup plus résistant au lavage. Il y a un traitement en particulier qui fait que lorsque vous allez émettre de la chaleur et de l'humidité de votre corps, l'humidité va passer à travers l'isolant et être sortie de l'autre côté, et lui il va garder la chaleur. Ce qui est aussi super, c'est que compressé, il continuera à vous tenir au chaud autant que s'il n'était pas compressé, et mouillé, il continuera aussi à vous maintenir au chaud. C'est la grosse différence qu'il y a avec les plumes, c'est que même si c'est humide, mouillé, ce que vous voulez, compressé, peu importe, lui, ce type là, il vous maintiendra au chaud en permanence. Et il y a aussi la question éthique. Donc c'est des matières synthétiques, donc il n'y a aucun animal qui a été blessé ou tué pour récupérer ses plumes pour faire un isolant. Ça c'est très très important pour moi. Et puis ça sera moins cher qu'un isolant en plumes. Moins cher, mais... Par rapport aux États-Unis, d'où vient l'isolant, Apex de Climashield, Climashield c'est une société américaine. Nous, l'isolant en Europe, on le paye 30 à 40% plus cher qu'aux États-Unis. Donc certes, ça sera toujours moins cher qu'un isolant en plume, mais en Europe, on se bat pour essayer d'avoir les meilleurs prix et c'est pas encore le cas. Maintenant, parlons un peu des températures. Donc les températures sont calculées par rapport à des normes. Il y a des normes américaines et il y a des normes européennes. Les fabricants américains donnent les températures, ce qui s'appelle les températures confort. Par exemple, l'Apex 200 va être donné pour du -1, -2 degrés, alors que chez nous, en Europe, ces mêmes températures-là vont être les températures limites confort. Donc une température limite confort, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la température jusqu'à laquelle l'isolant va garder votre chaleur et où vous allez pouvoir dormir avec sans vous mettre en danger. Donc c'est pour ça que moi je ne vous donne pas les températures confort mais les températures limite confort. Parce que je peux pas vous dire que par exemple l'Apex 200 qui est prévu pour du -1, -2 degrés, vous allez dormir à -1, -2 degrés sans avoir en étant totalement à poil ou juste des sous-vêtements et pas avoir froid et être allongé normalement et pas avoir froid. C'est certainement pas le cas. À -2 degrés, vous serez habillé et certainement un peu en boule parce que vous allez avoir une première sensation de froid. Donc c'est pour ça que c'est la température limite confort. Pour calculer la température confort, pour éviter de dire des bêtises, tout simplement, je ne le dis pas parce que déjà le ressenti dépend des utilisateurs. Chez certains utilisateurs ou utilisatrices qu'on appelle des cold sleepers qui ont froid quand ils dorment ou qui ressentent encore plus la sensation du froid, qui produisent moins de chaleur que d'autres personnes lorsqu'ils dorment. Du coup, bah tout simplement, ils ont froid. Donc par exemple, on prend un kilt en Apex 200 encore avec une température limite de -1, -2 degrés. Ils vont faire un bivouac qui va faire 4 degrés, mais il va faire très humide à l'extérieur. Bah, certaines personnes vont dormir très bien, vont avoir chaud toute la nuit, d'autres personnes vont sentir une grande sensation de froid parce que pour eux ça sera beaucoup trop limite. C'est ça que donner une température confort chez nous c'est compliqué avec l'Apex de Climashield parce que nous avons que les températures limite confort. Ce sont les températures que nous donne le fabricant Climashield. Alors maintenant si vous voulez calculer la température confort que vous pouvez avoir avec votre kilt, en général ce que je dis c'est qu'il faut prendre la température limite, donc par exemple pour l'Apex 200 -1, -2 degrés et vous rajoutez 4 à 5 degrés au-dessus de la température limite et vous aurez une zone à partir de laquelle on pourra dire que c'est une zone de confort. Après, encore une fois, ça dépendra des utilisateurs, ça dépendra de là où vous allez vous trouver, s'il fait très humide, s'il fait très froid, s'il y a de la neige dehors. L'hygrométrie a un rôle très important. Malgré le fait que l'Apex va vous protéger encore plus que de la plume, il y aura toujours un rôle important. Voilà, j'espère que c'est assez clair, que vous arrivez à saisir la différence. Donc voilà, c'est vraiment un petit tips. Sachez que pour les kilts French Light Outdoor que je fabrique, vous aurez toujours la température limite confort, jamais la température confort. En général, les fabricants américains, lorsqu'ils donnent la température limite, encore une fois, c'est la température pour nous limite confort, et eux, ils marquent la température confort. Donc vous trompez pas. Si vous partez en bivouac en été, c'est pas gênant, mais pour un bivouac
hivernale, ça peut de suite être un peu plus gênant, vous pouvez avoir très froid, vous mettre en danger, vous pouvez aussi, mais en général il faut vraiment pousser assez loin pour arriver jusqu'à l'hypothermie, mais voilà, vous passerez pas une bonne nuit, vous allez avoir froid, vous allez vous réveiller tout le temps parce que vous sentirez plus vos pieds, vos mains, bref, c'est vraiment pas super. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, par mail ou même ici sous la vidéo à laisser un commentaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que l'Apex de Climashield, ils ont une gamme 100% recyclée, ça s'appelle l'Apex Eco. C'est une gamme qui a moins de filaments par contre, donc ça veut dire que les températures données limites sont différentes. Par exemple, pour l'Apex, on va rester sur l'Apex 200. Pour l'Apex 200 où l'Apex simple va être moins 2 degrés en température limite, l'Apex Eco va être à peu près à 0, 1, voire 1 degré de température confort. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas encore, parce qu'ils travaillent encore sur cette gamme Eco qui est 100% recyclée. Lorsqu'ils auront vraiment toute leur gamme et que ça correspondra bien au niveau du grammage et des températures, je pense que je passerai là-dessus, même certains. Donc un isolant 100% recyclé, et ça c'est vraiment cool. Alors vous allez me dire, si l'Apex c'est si bien, pourquoi ne pas passer directement sur l'Apex? Pourquoi les gens restent sur la plume? Tout simplement pour le poids. Par rapport aux températures qui peuvent être données sur les deux isolants, la plume sera toujours plus léger que l'Apex. Donc je sais que Climashield travaille là-dessus, mais pour l'instant c'est toujours la plume qui l'emporte au niveau du poids et du gain de place. Donc l'Apex peut être compressé. Je fabrique d'ailleurs des sacs de compression exprès pour les kilts, pour gagner au maximum de la place, pour chasser absolument tout l'air que vous pouvez, qui peut se mettre dans votre kilt. Mais voilà, la compression sera aussi meilleure sur la plume. Donc voilà, ça c'est les inconvénients de l'Apex. Mais ce sont les seuls. Donc d'un côté, vous avez un isolant qui est moins cher, qui va vous protéger de l'humidité, qui va être isolant même compressé, qui va durer plus dans le temps, qui est beaucoup plus simple d'entretien aussi par rapport à la plume où vous allez devoir la nettoyer d'une manière particulière et puis la faire sécher au sèche-linge, attendre qu'elle sèche, où c'est vraiment chiant. L'Apex, vous le foutez à la machine, 30 degrés, vous le faites sécher, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Donc vous avez tout ça et à côté c'est un peu plus lourd que la plume et c'est un peu moins compressible. Donc après, c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit sur les températures. C'est bien de regarder par exemple les vidéos qui sont faites de présentation de matériel, mais c'est important de réfléchir par soi-même, d'aller voir sur les blogs, de réfléchir aux conditions météo que vous allez rencontrer lors de votre bivouac. Voilà, de se faire sa propre idée. C'est bien aussi parce que sinon vous pouvez avoir de mauvaises surprises, parce que encore une fois, ce qui va correspondre à un utilisateur ou une utilisatrice ne va pas forcément vous correspondre à vous. Donc c'est important de bien regarder tout le cahier des charges, de bien réfléchir à ce qu'il vous faut afin de passer des super nuits en bivouac, de bien récupérer, de pas avoir froid, de bien être au chaud, parce que c'est très important pour pouvoir marcher encore plus loin le lendemain. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions que vous pouviez vous poser sur l'isolant ou sur les matières des kilts. Dans cette vidéo, je vous ai pas montré le montage final du kilt parce que c'est un petit secret de fabrication que je veux garder pour moi. Je pense que je ferai une autre vidéo sur les kilts où je vous montrerai plus en détail les attaches, comment les attaches fonctionnent. Ça sera pour une autre vidéo un peu plus tard, parce que là ça va faire déjà une vidéo assez longue. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour ça. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est super de pouvoir échanger avec vous. Donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas à me poser les questions. Je suis toujours sur mon téléphone pour y répondre de toute manière. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à me suivre sur Instagram. N'oubliez pas qu'acheter du matériel chez un petit artisan, c'est faire vivre son rêve. Alors merci pour ceux qui le font, merci pour ceux qui comptent le faire. Pensez à respecter la nature sur les sentiers comme dans la vie de tous les jours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.